Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la suite et la fin du support de casque Xbox. Il est fini. Vous voulez voir la suite? Eh bien on y va. Go! La première chose que je vais faire, c'est de relier le SP32 à un port USB de mon ordinateur. Et une fois que c'est fait, je vais me rendre sur le système. Information système. Là, je cherche gestionnaire de périphérique. J'ouvre. Bon, je vais décaler un peu ça. Agrandir. Et j'ai besoin du port COM. Voilà, j'ouvre. Et il est reconnu sur le COM4. Le voilà. La première fois qu'on connecte le SP32 à son ordinateur, le pilote n'est pas reconnu. C'est pour ça qu'il faut télécharger le pilote et l'installer en manuel en suivant la procédure. Maintenant, on va se rendre sur internet, taper l'adresse du constructeur pour récupérer le pilote. Voici l'adresse, je clique, on ouvre la page. Là, je vais descendre jusqu'en bas. Là, on voit le SP, on voit l'adresse. Moi, je cherche les pilotes pour Windows. Le voilà. Accéder à la page, je clique sur le lien, ça m'a ouvert notre page. On a pour Windows, pour macOS. Donc, il me faut le pilote Windows, je vais prendre l'universel. Télécharge. Une fois que c'est fait, je peux quitter cette page. Je me rends dans téléchargement où se trouve le driver. Moi j'avais déjà téléchargé donc et décompressé. Il faut aussi le décompresser. Le voilà. Je retourne sur information système. Je vais dans gestionnaire de périphérique. Et je fais rechercher le pilote en manuel sur mon ordinateur. Je vais chercher le fichier que j'ai téléchargé et on prend celui-là qui est décompressé évidemment et on l'installe. Après, de retour sur internet, je tape WLED pour me rendre sur le site. Installe WLED. Nous voici sur la page. Je passe en français. Là, on peut voir qu'on a une version bêta. Donc, je vais changer. Je vais prendre la release, la dernière, et je fais installer. Là, on peut voir que j'ai mon port COM4. On le retrouve ici. Je clique dessus pour l'associer et connexion. Alors sur le SP32 on a un petit bouton boot, on appuie dessus au moment de l'installation. Une fois qu'on commence à voir apparaître les premiers pourcentages, on peut relâcher. Installation complète, on fait Next. Maintenant, on va configurer le Wi-Fi.
l'adresse de votre Wi-Fi, son nom, en dessous le mot de passe. Une fois que c'est fait, on se connecte. Et voilà. Maintenant, je clique sur Visit Device. Et enfin, on se retrouve sur WLED. Là, on peut voir qu'on a pas mal de choix au niveau des couleurs. Je vais activer le petit bandeau qui va permettre de voir la modification des couleurs. On passe au bleu ciel, bleu foncé, rose, rouge, enfin vous avez compris. On peut faire beaucoup de réglages. Il y a une multitude de choix. Jungle, météore, noise, vous voyez. Je vous laisse le loisir d'explorer tout ça. Maintenant, on va partir dans les réglages. Voilà. Là, il recommande une alimentation 5 volts 2 ampères. Où on peut le brancher à un port USB de sa console par exemple. Notre bande LED c'est une 5 volts, donc je l'ai sur 5 volts. 55 mA. Ma bande LED c'est une WS281X, c'est bien celle-là. Si vous en avez une différente, évidemment, changez. Regardez la référence de votre bande LED, changez-la pour la bonne version. Nombre de LED, j'en ai compté 14, donc je mets 14. Alors le GPIO correspond à la borne de votre ESP32 qui est le data. Moi je l'ai mis sur le broche 4, donc je mets 4. Maintenant, à tout ça, on fait enregistrer. Allez, user interface maintenant. Là, je touche à rien. Alors, serveur description, je vais lui donner le nom de WLED Xbox. Vu que j'ai plusieurs appareils, c'est pour pouvoir le différencier. Alors je vais le mettre en majuscule. Ça va permettre de le différencier des autres appareils que j'ai à la maison. Là. Maintenant je sauve. Je retourne sur Back. Là je vais créer une playlist. Alors pour exemple je vais prendre flux. Une fois que c'est fait, je sauvegarde. On va en créer un autre. Playlist. Onde de fréquence. Je sauvegarde. Et un dernier. Allez, fort, pourquoi pas.
voir ce que ça va donner. Sauvegarder. Alors dans la préconfiguration, on a 3 réglages, onde, fréquence, phare, bande de flux. On aurait pu en créer d'autres aussi. Et quand ça ne nous plaît plus, on a juste à effacer pour en choisir de nouveaux. Je vous invite à faire votre propre réglage et surtout de vous amuser. C'est le but. Voilà, c'est tout pour le moment. Notre ESP32 est configuré. Maintenant, je vais le débrancher et le relier au support casque. Alors, désolé, mais j'ai perdu les fichiers. C'est pas enregistré. Donc, je reviens un peu à ce que j'ai fait. En fin de compte, j'ai juste soudé le câble USB que j'ai passé. Et moi, j'ai mis un petit riselant au collier, au colson, comme vous voulez l'appeler, ici, que j'ai juste serré, de façon que, en tirant dessus, que ça arrache pas tous les fils. On peut y mettre aussi de la colle à chaud, ça aurait fait l'affaire. Présentation du petit câble USB. Le fil vert qu'on va souder sur le SP32. Et une fois qu'on va coller, ça donnera ça. Je branche la petite prise. Je vais mettre un petit peu de colle à chaud pour tenir tout ça. On le mettra ensuite dans son boîtier avec 4 vis et le tour sera joué. Là, je vais souder le fil au SP32 avec un petit peu d'étain, en prenant soin de souder comme il faut, de ne pas mettre trop de soudure. Un petit peu de colle à chaud pour tenir le câble. Voilà ce que ça donne. Je vous mets vite fait le schéma du montage. Alors vous pouvez faire une pause ou faire une capture d'écran. Là, il faut que je me trouve 4 vis, 4 boulons.
le SP32 bien protégé dans cette petite cage, une petite grille qui aidera à faire passer les ondes, et il ne reste plus qu'à coller. Elle est en place, on la laisse comme ça, il n'y a même pas besoin de mettre du support. Il nous reste qu'à coller une petite plaque. Et notre casque est presque fini. De retour sur l'ordinateur. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de télécharger le petit logiciel. Je vous mettrai le lien en description. On télécharge pour Windows 64. Il y a plusieurs versions. Vous prenez la version qui vous intéresse, suivant que vous êtes Mac ou Linux. Ça, je lui dis non. On attend que ça se lance. Si c'est pas le cas, bah, vous cliquez sur cliquer ici. Ça relancera la page. Je fais enregistrer. Je peux fermer ça. Je l'avais déjà téléchargé, donc on le retrouve ici. Je fais Next, installe. Là, je vais cliquer sur Run pour qu'il se lance directement. Je vais remonter un peu ça. Je fais démarrer. Il va scanner chaque plage d'adresse qu'on a sur notre box. Et il va identifier le matériel avec son adresse IP. On fait fermer. Qu'est-ce qu'on a debout? Alors on a une adresse ici finissant par 19, une autre 44 mais c'est Freebox Player donc c'est pas celui-là. On a une 48 aussi. Bon, je vais essayer la première finissant par 19. Alors je clique dessus. Je vais copier l'adresse IP, copier-coller. Je vais sur mon navigateur, je colle l'adresse et on se retrouve sur WLAN. Alors je vais directement dans la configuration. Interface de synchronisation. Pour tous ceux qui ont une Alexa comme moi, on a la chance de pouvoir l'éteindre et l'allumer à distance. Pour tout ça, on y donne un nom. Bon, évidemment, je l'appuie Xbox, je sauvegarde. Après ça, il suffira de vous rendre sur votre application d'Alexa pour appairer votre appareil. Si vous essayez d'acheter des articles de votre panier Amazon, dites simplement « Payez mon panier ». Bon, je vais me répéter. Si vous avez une Alexa, oui, bah à chaque fois ça marche. Si vous avez, à ce quoi je pense, chez vous,
Il vous suffira de rentrer le nom comme vous voulez l'appeler, d'aller sur votre vous savez qui et d'appairer votre appareil. Après, il suffira de dire vous savez quoi pour l'allumer et vous savez quoi pour l'éteindre. On se croirait dans Harry Potter. Alors, dernière petite chose, pour appairer l'appareil, je me suis servi de mon ordinateur. J'aurais pu me servir de mon portable avec une application qui s'appelle WLED. Alors, pour vous en servir, il suffit de vous rendre dans Play Store et de la télécharger. Ça fonctionne exactement pareil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous dis qu'il est temps de passer à la conclusion. Voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le casque, il est fini. On peut très bien le réaliser sans mettre de bande LED. Il sera aussi fonctionnel. Ou y mettre une bande LED non adressable à la place, qu'on trouve partout dans les commerces, même sur internet. Prends-la en 5 volts pour deux choses. On peut la mettre directement derrière sa console ou derrière son ordinateur, et dès qu'on allume la console ou l'ordinateur, ça allume en même temps son support de casque, c'est juste qu'il reste tout le temps allumé. À la fin de la vidéo, je te fais voir aussi comment paramétrer, si tu as une Alexa, de la relier à Alexa, qui fait que tu pourras la commander à distance. Voilà. Alors excuse-moi pour la... On a tendance à moins se couvrir, avec le beau temps qui arrive, et on attrape des petits coups de froid, qui n'est pas très grave. Un peu gênant pour une vidéo quand même. Donc voilà. J'espère que je t'ai tout dit, que j'ai rien oublié. Alors si tu veux laisser un petit commentaire, tu sais quoi faire. T'en laisses un. J'essaierai d'y répondre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et tu mets un pouce pour m'encourager. Et aussi, abonne-toi, c'est important. Alors, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, bye!